Dans cette vidéo, je vais vous parler du lâcher-prise comme étant le principe clé pour améliorer sa vie et son mindset. Mon expérience avec le lâcher-prise, je vais être franc avec vous, pendant des années en fait, j'ai cru que tout contrôler, c'était vraiment la clé de la réussite. J'ai un esprit plutôt cartésien et en fait, je bâtissais mes stratégies pour chaque aspect de ma vie et j'étais persuadé que la planification stricte allait tout faire. Donc, on a déjà parlé dans une autre vidéo de motivation, de discipline, etc. Vous pouvez aller la voir. Mais cette obsession du contrôle, en fait, elle laissait vraiment zéro place à ce qui est spontané, créatif, fluide et à tout ce qui est non contrôlé, en fait. Et le résultat, c'est finalement beaucoup de tension, de stress, un sentiment que rien n'est jamais assez parfait. Et donc, c'est pas forcément la voie dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui parce qu'on va parler de lâcher prise. Et c'est un nouveau concept de vidéo, c'est pas face cam, vous le voyez. Je vais vous donner au fur et à mesure les différents éléments avec cet arbre de pensée qu'on va découvrir ensemble. Donc dans cette vidéo, on va voir notamment la définition du lâcher prise. On va voir un petit peu ce que le monde antique a à nous apprendre. On verra les bienfaits et les résultats d'arriver à lâcher prise et puis des applications quotidiennes avec des exemples que je vais vous partager et on finira avec quelques conseils. Récemment, en fait, j'ai vraiment appris le lâcher prise au cours d'une expérience qui a été marquante pour moi. J'avais un week-end qui était censé être parfait jusque dans les moindres détails. En tout cas, c'est l'image que j'en avais. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Sur le moment, on va dire que mon ancien moi, il aurait vraiment pas été content et il aurait dit qu'il passait un mauvais week-end. Mais comme on l'a vu dans la leçon sur le bonheur, sur comment être heureux, c'est pas la meilleure façon d'appréhender les choses. Et donc, plutôt que de râler, j'ai consciemment décidé d'accepter que ce week-end était imparfait si on considérait ça par rapport à mes attentes. Et en fait, en me disant ça, de façon assez paradoxale, ça est devenu la perfection du moment présent. Et l'expérience finalement a été vraiment super. Je l'ai très bien vécu. Ça m'a fait vraiment un bien fou. En lâchant prise, j'ai ressenti finalement une sensation de légèreté incroyable, comme un poids énorme qui s'envolait. Et j'ai pu vraiment profiter de chaque instant de ce week-end sans lutter contre la réalité. C'est finalement l'imperfection de ce moment qui est devenue la perfection de ce moment. C'est vraiment une leçon qui m'a convaincu que le lâcher prise, c'est pas une faiblesse ou un truc dangereux, mais au contraire, c'est vraiment un outil qui est ultra puissant si on cherche à développer sa liberté intérieure. Et comme on parle beaucoup de mindset sur cette chaîne, c'est vraiment un concept fondamental qu'il ne faut pas laisser passer. Donc on va commencer par définir ce lâcher prise. Le lâcher prise, finalement, c'est la capacité d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans s'épuiser à vouloir tout modifier ou tout contrôler en permanence. Autrement dit, on reconnaît nos limites et on abandonne des luttes qui sont inutiles, qui nous épuisent mentalement et émotionnellement. Contrairement à ce que certains peuvent penser, lâcher prise, ça signifie pas de tout abandonner ou de devenir passif. C'est pas de la résignation fataliste. Au contraire, c'est une décision consciente et active qui consiste à distinguer ce qu'on peut influencer de ce qui échappe à notre contrôle. Encore une fois, on en a parlé dans la vidéo liée au bonheur. Et finalement, on peut concentrer notre énergie sur ce qui est essentiel. En pratique, ça revient à renoncer aux besoins excessifs de contrôle sur tout. Et si on est honnête, on tente toujours de tout maîtriser et c'est épuisant en fait. Et souvent, on n'arrive pas à ce qu'on veut en plus. Cette notion, elle est vraiment importante et en psychologie, elle est considérée comme une approche essentielle du bien-être mental. Il y a plein d'experts qui soulignent que savoir lâcher prise, ça permet de libérer son esprit de pensées négatives et de frustrations inutiles. Finalement, accepter ce qu'on ne peut pas changer et arrêter de s'acharner sur l'impossible, c'est s'épargner du stress qui est inutile. Et il y a plein d'études et de retours d'expérience qui montrent que cette démarche réduit vraiment le stress et l'anxiété, ça diminue le risque de dépression et ça améliore notre santé globale. Lâcher prise, c'est donc faire preuve d'une certaine intelligence émotionnelle, cesser de se battre contre des moulins à vent et arriver à utiliser cette énergie pour ce qui compte vraiment. À ce niveau-là, le bouddhisme et le stoïcisme nous apprennent pas mal de choses sur le lâcher prise. Il y a vraiment plusieurs sagesses anciennes qui ont déjà percé le secret de ce lâcher-prise finalement, même si aujourd'hui ça reste un sujet qu'on voit notamment sur YouTube ou qu'on peut avoir au quotidien, finalement c'est quelque chose qui traverse les époques. Le bouddhisme par exemple, il enseigne l'attachement excessif comme la source de la souffrance.
Bouddha, il aurait simplement dit finalement la racine de la souffrance est l'attachement. Quand on s'accroche désespérément à nos désirs, à l'illusion de contrôle ou à une vision rigide de choses comme devant être telles qu'elles sont, on finit forcément par souffrir parce que la vie correspond jamais exactement à nos attentes. Apprendre à laisser aller nos attachements nous libère vraiment de cette souffrance. Un moine bouddhiste du nom de Chin Na Han, je ne sais pas si je le dis bien, disait « Lâcher prise nous donne la liberté est la seule condition du bonheur. Si dans notre cœur, nous nous accrochons encore à quelque chose, colère, anxiété ou possession, nous ne pouvons pas être libres. » Voilà, en clair, tant qu'on s'agrippe à des colères, à des peurs ou à des besoins de posséder quelque chose, d'avoir le contrôle sur quelque chose, on se prive nous-mêmes de cette sérénité et du bonheur. Du côté du stoïcisme, on a les stoïciens, donc, comme Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, qui ont développé un principe similaire qu'on pourrait résumer par ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle que je vous ai présenté justement dans la dernière vidéo que je vous remets ici. Ils divisent en fait le monde en deux catégories, ce qui dépend de nous et de ce qui dépend pas de nous. Simple, efficace. Ce qui dépend de nous finalement, c'est nos propres pensées, c'est nos actions, c'est nos décisions, c'est notre attitude. Et ce qui dépend pas de nous, finalement c'est tout le reste. Donc c'est tous les événements extérieurs, le comportement des autres, la météo, même des circonstances sur notre santé. Comme l'écrit Marc Aurèle dans Penser pour moi-même, rien ne sert de se tourmenter sur les choses extérieures qu'on ne maîtrise pas. Notre pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons à ces choses. Je vous donne un exemple stoïcien. S'il commence à pleuvoir alors qu'on est en sortie, en fait on a deux choix. Soit se dire on est en colère contre le ciel, en s'énervant, et ce qui fera pas arrêter la pluie en fait. Soit on accepte la réalité et on ouvre un parapluie, et voilà. On ne peut pas changer la météo, mais on peut changer notre attitude en s'adaptant face à la météo. Le stoïcisme, tout comme le bouddhisme d'ailleurs, ça prône l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Ça ne signifie pas qu'on ne fait plus rien. Au contraire, on agit le mieux possible et sur ce qui dépend de nous. Et on accepte alors le reste avec tranquillité finalement. Comme le dit le fameux adage qu'on attribue à Marc Aurèle, « Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en distinguer l'un de l'autre. » Passons maintenant aux bienfaits et aux résultats qu'apporte le lâcher-prise. Lâcher-prise, ça procure un profond sentiment de paix intérieure et de liberté. On peut l'illustrer avec la sérénité face à une immense étendue d'eau, par exemple. En abandonnant notre besoin de tout contrôler, on ressent moins de pression et plus de légèreté au quotidien. Lorsqu'on parvient à lâcher prise, on observe vite des changements positifs dans notre vie mentale et même du coup dans notre vie physique. D'abord, on peut parler de la réduction du stress et de l'anxiété. Le fait d'arrêter de ruiner sur tout ce qu'on ne maîtrise pas, finalement, ça va alléger instantanément notre esprit. Du coup, notre énergie va plus être dispersée en vain sur des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et ça va diminuer les tensions nerveuses. Et ça va éviter également ce sentiment d'épuisement permanent qu'on a quand on essaye de contrôler les choses de façon excessive. Il y a une revue de santé mentale qui disait lâcher prise permet de réduire considérablement le stress chronique qui nous assaille et améliore notre santé psychologique sur le long terme. Ensuite, qui dit moins de stress dit généralement des émotions mieux gérées. En lâchant prise, on gagne une stabilité émotionnelle. On a moins de colère démesurée contre des imprévus. On a moins de tristesse inutile face à des pertes matérielles. On a moins une peur paralysante de l'inconnu. On retrouve une forme d'équilibre intérieur en fait. Notre entourage va le remarquer aussi, on devient plus agréable à vivre, plus à l'écoute, moins rigide. Donc lâcher prise, ça va améliorer la qualité de nos relations, tout simplement parce qu'on va arrêter de vouloir changer les autres et d'avoir des attentes irréalistes à leur égard. Donc eux aussi, ça va les apaiser. Donc on accepte autrui tel qu'il est, et ce qui crée des interactions plus authentiques et plus bienveillantes. Un autre bienfait souvent inattendu du lâcher prise, c'est l'essor de la créativité et de la spontanéité. En renonçant à tout contrôler, on ouvre la porte à l'imprévu, à l'intuition. Notre esprit il est moins bridé par la peur de faire des erreurs et du coup il ose plus. Il y a des solutions nouvelles qui vont émerger toutes seules, vraiment facilement et pas avec rigidité. Personnellement, j'ai vraiment constaté qu'en lâchant prise et en lâchant les rênes de ce que je voulais, de ce à quoi je voulais arriver, je suis arrivé à être plus productif et plus inspiré et arrivé à faire des choses de façon plus facile qu'avant, avec beaucoup moins d'efforts. Mon perfectionnisme, du coup, il bloquait l'action, mais je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais vraiment figé dans le contrôle, dans la stratégie.
Et du coup, c'est assez paradoxal parce qu'en acceptant de ne pas tout contrôler, bah, c'est là qu'on reprend le contrôle sur notre vie notamment et sur le sens qu'on lui donne et on se recentre sur ce qui compte vraiment pour nous à travers nos attitudes, nos valeurs, des actions concrètes finalement et on laisse le reste suivre son cours. Cette liberté intérieure, elle va se traduire par une amélioration de notre santé physique indirectement. On va mieux dormir, on aura moins de tension musculaire. Moi, j'ai également vu que j'avais une meilleure alimentation, que je faisais plus de sport. Et finalement, bah, le corps et l'esprit, ça pèse tous les deux. Finalement, lâcher prise, ça va nous apporter vraiment ce sentiment de liberté incroyable. La liberté est la seule condition du bonheur, nous disait le moine bouddhiste. Et c'est vraiment une paix intérieure qui est super agréable. On se sent plus léger, on se sent serein, on est prêt à affronter des défis avec plus de recul, avec moins d'anxiété. C'est vraiment un changement de mindset total. On passe d'un esprit qui est vraiment crispé, avec la peur de perdre le contrôle, à un esprit qui va être confiant, sans maîtrise, mais en fait avec la certitude que tout va glisser. Il est beaucoup plus souple et beaucoup plus positif. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur ce week-end dont je vous ai parlé. Et ça a été vraiment pour moi un vrai déclic du mot lâcher prise que je connaissais bien évidemment, mais je n'avais pas intégré la force de ce lâcher prise finalement. J'en comprenais la définition pratique, mais je ne l'avais pas intégré dans mon corps et ça a tout changé. Maintenant, c'est vraiment un pilier de ma vie. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'essaye de lâcher le contrôle que j'ai sur les choses, de lâcher prise et généralement, les choses se débloquent. Je vais d'ailleurs vous parler d'exemples concrets d'application au quotidien finalement. Parce que c'est bien beau les grandes théories, les grands principes, mais en fait à quoi ça ressemble concrètement dans la vie de tous les jours et comment vous pouvez peut-être vous aussi avoir ce déclic qui va vous permettre de l'intégrer réellement. Je vais vous partager quelques exemples de situations assez courantes où le lâcher-prise peut vraiment tout changer sur la façon de les vivre. Dans la vie personnelle par exemple, imaginez que vous avez planifié une soirée détente parfaite. Soit vous prenez un bain, soit vous regardez un film, et qu'au dernier moment, il y a un voisin qui fait du bruit ou un ami en détresse qui vous appelle. Alors plutôt que de vous mettre en colère parce que ça ne se passe pas comme vous aviez prévu, essayez de lâcher prise à ce moment-là. Acceptez l'imprévu. Le voisin bruyant, c'est pas sous votre contrôle immédiat. Alors peut-être changez d'activité ou mettez des bouchons d'oreille. L'ami qui vous appelle à l'aide, c'est une occasion de faire une bonne action, même si ça vous demande de décaler votre film, d'accord ? En accueillant ces changements au lieu de les combattre, vous évitez de gâcher votre soirée avec du stress inutile. Vous verrez qu'en général, l'irritation, elle fait beaucoup plus de dégâts que le contretemps en lui-même. C'est notre façon de réagir à ce contretemps qui fait qu'on se gâche la vie plutôt que le contretemps. Lâcher prise, c'est vraiment choisir ses batailles et souvent nos batailles contre la réalité sont perdues d'avance. Ça me refait penser à une interview de quelqu'un de très serein à qui on demandait comment il fait pour être aussi serein. Et la personne répond pour les choses qui ne sont pas importantes, je vais toujours dans le sens de la personne par exemple avec qui j'échange, même si je ne suis pas d'accord avec elle. Et là, la personne qui l'interviewe lui dit mais finalement c'est pas forcément quelque chose de bien, c'est une fuite. Et donc là, il aurait pu argumenter. Mais plutôt que de se gâcher la vie, il lui a dit oui. Et voilà, c'est un exemple de comment on évite vraiment des problèmes ou des discussions futiles, inutiles, des combats qu'on n'a pas envie d'avoir. Dans le monde du travail, on est également amené à pouvoir utiliser ce lâcher-prise. C'est vraiment un terrain qui est propice parce qu'il y a plein d'occasions de lâcher prise. On a tous connu par exemple un projet qui ne se passe pas comme prévu ou un collègue qui est assez imprévisible. Alors on va prendre un exemple simple. Vous préparez une présentation importante et le jour J, il n'y a plus de connexion Internet ou le client il change les spécifications qu'il avait pour le projet. Donc sur le coup, la réaction instinctive, elle est de paniquer ou de s'énerver. Mais en fait, ça apporte aucune solution, on est d'accord. Lâcher prise, ici, ça va signifier d'accepter la situation telle qu'elle est. Ok, s'il n'y a pas de Wi-Fi, c'est comme ça. On se concentre immédiatement sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui dépend de moi. Alors on peut peut-être présenter sans support en improvisant. Les managers, ils sont adeptes du lâcher-prise et ils apprennent à faire confiance à leurs équipes au lieu de tout micro-gérer. C'est ce qui motive davantage de monde. D'ailleurs, une promotion qu'on convoitait qui nous échappe peut nous rendre déçus. Mais en fait, on peut la ruminer pendant des mois et ne pas avoir d'effet positif par rapport à ça. Ou alors, on peut lâcher prise sur cette décision qui est passée et qui n'est pas dépendante à 100% de nous et finalement rediriger notre énergie vers de nouveaux objectifs.
On va avancer beaucoup plus vite en tournant la page qu'en restant bloqué sur une rancœur qui peut s'être créée. Dans les relations et la vie familiale, on a également nos proches qui ne se comportent pas toujours comme on le voudrait. Et tant mieux quelque part, parce que personne n'aime tout contrôler. Lâcher prise en amitié ou en amour, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections, ses différences, les imprévus. Par exemple, si votre partenaire a encore oublié de sortir la poubelle, ou votre ado a un parcours qui ne ressemble pas à celui que vous imaginiez pour lui, plutôt que de vous acharner à vouloir changer radicalement l'autre, qui est une source infinie de conflits en fait, sur lesquels vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez atteindre, et donc à de la frustration, mais en fait, vous pouvez aussi lâcher prise sur vos attentes qui sont trop rigides. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Exprimez par exemple calmement votre ressenti, proposez de l'aide, ou simplement laissez couler en fait si c'est pas grave. Vous verrez que très souvent, relâcher la pression amène l'autre naturellement à évoluer. Paradoxalement, dans un conflit, lâcher prise peut vouloir dire céder sur un point de détail pour préserver la relation, ou pardonner sincèrement une erreur au lieu de la ressasser indéfiniment. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter des autres sans broncher, mais ne pas chercher à contrôler les moindres faits et gestes de ceux qu'on aime. On établit des limites saines, on communique sur nos besoins, et puis on fait confiance. Cette attitude, elle va créer vraiment un climat de confiance et un climat beaucoup plus harmonieux à la maison. En matière de santé, de bien-être, le lâcher-prise peut aussi s'appliquer à votre rapport à votre santé physique. Par exemple, face à un problème de santé imprévu, que ce soit une blessure ou une maladie, c'est tentant de se révolter. Pourquoi ça m'arrive à moi ? On peut ruminer et en fait ça ne va pas améliorer notre état, au contraire. On ajoute du stress à un corps qui est déjà affaibli par une maladie ou une blessure. Donc si on adopte le lâcher-prise ici, c'est accepter nos limites actuelles et travailler avec plutôt que contre. Si je me casse la jambe, plutôt que d'être en colère de ne plus pouvoir faire du sport pendant 2 mois, j'accepte la situation et je me dis que c'est l'occasion de me reposer, de lire davantage ou de faire de la rééducation patiemment. Donc on va plutôt se focaliser sur le rétablissement, ce qui va dépendre de nous du coup, suivre les soins, être patient, essayer de garder le moral, et on va lâcher prise sur le timing de guérison qui n'est pas entièrement sous notre contrôle. Pareil sur le poids ou l'image de soi. Beaucoup de gens se torturent à vouloir avoir un corps idéal immédiatement, et c'est à partir de ça qu'on est sûr d'échouer. Lâcher prise, ça ne veut pas dire d'abandonner nos objectifs, d'être en forme, mais ça veut dire d'arrêter de ne pas s'aimer ou de stresser à chaque fois qu'on fait un écart. On fait du mieux qu'on peut, on écoute son corps et on accepte qu'il n'y a pas de perfection finalement. Cette bienveillance envers soi-même, je suis persuadé que c'est celle qui va améliorer grandement notre santé mentale et du coup notre santé physique. À quoi ça sert finalement de vouloir tout obtenir maintenant ? Le temps n'est pas important. C'est plutôt en le faisant sur du long terme qu'on va arriver à des résultats qui vont nous rendre fiers de nous. Finalement, dans toute cette situation de la vie quotidienne, le lâcher-prise revient à se demander est-ce que c'est quelque chose que je peux changer ou non ? Si la réponse est non, ou alors pas tout de suite, finalement, la ruminer ou s'angoisser par rapport à elle, ça revient juste à se faire du mal. Donc mieux vaut l'accueillir et adapter sa réponse en fonction de la réalité. On gagnera vraiment en sérénité et souvent en efficacité en plus. Passons à la dernière partie de la vidéo, les conseils pour apprendre à lâcher prise. Et si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en referai d'autres de cette façon. Donc le lâcher prise c'est génial sur le papier, ok, mais comment on fait concrètement pour y arriver quand on est plutôt de nature anxieuse ou perfectionniste ? Je coche les 2 cases. Bon voilà quelques pistes qui ont été éprouvées pour entraîner votre esprit à plus de sérénité et à plus de lâcher prise. Pratiquez la pleine confiance. En anglais c'est mindfulness. La méditation de pleine conscience, c'est vraiment un super entraînement pour lâcher prise. Elle vous apprend à observer vos pensées et vos émotions sans vous y accrocher. On parle de l'impermanence. C'est comme si vous étiez dans une pièce avec plein de portes autour de vous et que les pensées arrivaient par une porte, ressortaient par une autre. Donc elles traversent votre esprit, mais vous ne vous y accrochez pas. Consacrez juste quelques minutes par jour à vous asseoir tranquillement, à respirer, à laisser vos pensées défiler sans jugement. Avec le temps, vous développerez une attitude beaucoup plus détachée face aux événements. Au lieu de réagir au quart de tour, vous allez apprendre à prendre du recul, à laisser couler ce qui n'a pas d'importance. La pleine conscience vous ancre vraiment dans le moment présent et c'est l'antidote parfait contre les ruminations sur le passé ou l'inquiétude du futur. Utilisez la respiration et la relaxation. C'est des outils tout simples qui peuvent vous aider à lâcher prise physiquement et mentalement. Par exemple, la respiration abdominale lente. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et expirez lentement par la bouche.
Ça active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est celui qui calme et qui détend. On peut y ajouter une relaxation musculaire progressive. On contracte puis on relâche chaque groupe musculaire. Ces techniques simples, pratiquées régulièrement, renforcent votre capacité à relâcher le contrôle dans les moments critiques en apaisant le corps et l'esprit. Sur votre smartphone, vous pouvez trouver des applications de cohérence cardiaque. C'est des applications qui vont vous aider avec la respiration. Acceptez vos émotions. Lâcher prise, ce n'est pas refouler ce qu'on ressent, et c'est bien le contraire. C'est même oser ressentir vraiment pleinement une émotion pour mieux la laisser partir après. Plutôt que de vous fâcher ou d'être stressé, ce qui va ajouter encore une nouvelle couche de stress, essayez simplement d'accueillir votre émotion telle qu'elle vient. Par exemple, si vous êtes déçu ou en colère par rapport à un échec, reconnaissez-le simplement. Oui, je ressens de la colère et c'est normal dans cette situation. Prenez le temps de la traverser, écrivez dans un journal ce que vous ressentez, confiez-vous à un ami de confiance ou même passez-vous un morceau de musique qui correspond à votre humeur. En ne niant pas l'émotion, elle aura tendance à diminuer d'elle-même. Cette acceptation émotionnelle, elle est cruciale. On dit que ce à quoi on résiste, ça persiste, alors que de l'accepter, ça commence déjà à la transformer. Une fois l'émotion dissipée, on peut lâcher prise sur l'événement qui l'a causé et aller de l'avant plus légèrement. On a souvent tendance à penser que les émotions sont quelque chose qui dure longtemps. Or, une émotion, ça dure une poignée de secondes. Pas plus d'une dizaine de secondes en général. Allez, une vingtaine pour les plus longues. Et en fait, ce qui fait qu'on est mal après, c'est notre façon de réagir à l'émotion. C'est pas l'émotion elle-même. Imaginez quand vous avez peur de quelque chose. L'émotion de peur, elle dure une fraction de seconde. Pareil pour la colère, il y a un événement qui vient provoquer cette colère. Et en fait, au bout de quelques secondes, cette colère va se transformer en autre chose. Et c'est cette autre chose sur laquelle vous voulez avoir du contrôle, pas l'émotion en elle-même. Donc lâchez prise sur l'émotion et concentrez-vous plutôt sur votre façon de réagir sur les choses. Revoir ses priorités et abandonner le perfectionnisme. Très souvent, si on n'arrive pas à lâcher prise, c'est qu'on accorde trop d'importance à des détails ou à des idéaux qui sont en fait irréalistes. Alors, je vous propose de vous poser cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Identifiez les priorités qui sont essentielles. Ça peut être vos valeurs, vos objectifs de vie principaux. Et inversement, ce qui vous prend la tête inutilement et qui n'est pas important. Vous pouvez même faire une liste de choses sur lesquelles vous refusez de passer du temps et de l'énergie à partir de maintenant. Par exemple, est-ce que c'est grave si la maison n'est pas impeccable en permanence? Si la réponse est non, accordez-vous le droit de lâcher sur ça. Par exemple, moi j'aime bien quand c'est rangé, et là j'enregistre cette vidéo et il y a des jouets de mon fils partout autour de moi. C'est pas grave, vous ne le voyez pas en vidéo. Donc est-ce que c'est important? Non. Apprenez également à dire non à ce qui va surcharger votre mental ou votre agenda inutilement. C'est ce qu'on appelle de la charge mentale et c'est un aspect clé du lâcher prise pour savoir finalement reconnaître ce sur quoi on a besoin d'être parfait et ce sur quoi c'est pas important. En vous libérant du superflu, vous aurez beaucoup plus d'énergie pour ce qui est essentiel et vous ressentirez beaucoup moins de culpabilité et de frustration. Donc fixez-vous des standards élevés, ça c'est bien, mais uniquement là où ça compte. Pour le reste, laissez quelque chose de juste ok, allez. Cette flexibilité, vous allez voir, ça sera vraiment salvateur pour vous. Et finalement, on en a parlé tout au long de cette vidéo, mais s'ancrer dans le moment présent. Vivre dans le ici et maintenant, c'est vraiment la quintessence du lâcher-prise. Beaucoup de nos souffrances viennent de ce que l'on rumine sur le passé, et on ne peut pas le changer, ou alors ce qu'on redoute sur le futur, et il n'est pas encore là, donc est-ce qu'il va vraiment arriver? Donc ramenez-vous au présent dès que c'est possible. Vous pouvez utiliser vos 5 sens pour ça, ça va vous aider vraiment. Quand vous ressentez de l'angoisse monter par exemple, arrêtez-vous et notez mentalement 5 choses sur ce que vous voyez autour de vous, 4 choses sur ce que vous pouvez toucher, 3 choses sur ce que vous entendez, 2 odeurs que vous percevez et 1 chose que vous pouvez goûter. Ça, c'est un exercice d'ancrage sensoriel qui reconnecte à maintenant. Vous pouvez aussi faire une activité qui vous absorbe comme cuisiner, marcher, faire un dessin, aller faire du sport pour vraiment arrêter ce cycle de pensée anxieuse. L'idée, c'est de retrouver la réalité présente au lieu de vivre dans votre tête. Ça renforce votre capacité d'acceptation parce que dans le présent immédiat, la plupart du temps, en fait, ça va. Toutes ces techniques, finalement, c'est un entraînement au lâcher-prise. Au début, ça va pas être facile, hein. Notre mental, il est habitué à vouloir tout contrôler et tout anticiper. Mais en pratiquant régulièrement certains des exercices dont je viens de vous parler, vous allez vraiment finir par changer de perspective au fur et à mesure et vous allez voir cette évolution. On devient plus souple,
plus confiant dans le fait que même si on ne tient pas les rênes 24 heures sur 24, les choses vont bien se passer quand même, et parfois même mieux que ce qu'on aura fait en essayant de contrôler les choses. N'hésitez pas à y aller vraiment étape par étape, et vous verrez que chaque petite situation frustrante va se transformer. Vous allez vous dire, ok, je lâche l'affaire aujourd'hui pour ce truc-là. Vous allez observer ce qui se passe tout simplement. Vous verrez que le monde ne s'écroulera pas, personne ne va mourir. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner en énergie mentale et finalement, ça va vous permettre de voir que vous pouvez croire dans ce process et que ça va s'améliorer. Vous allez arriver à lâcher prise de plus en plus au fur et à mesure. Ça va devenir un véritable mode de vie, un art de vivre pour transformer votre existence de façon profonde et durable. Sur cette chaîne, on parle de mindset. Je pense que sans apprendre à lâcher prise, on ne peut pas avoir un bon mindset. C'est vraiment un élément de base qu'il faut maîtriser. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo, il y a beaucoup de concepts. Essayez de mettre en application un exercice. Choisissez celui pour lequel ça vous semble le plus simple. Ça ne sert à rien d'aller sur le plus compliqué, au contraire, il y a plein de possibilités. Il y en a sûrement une qui vous a parlé en vous disant « Ah, celle-ci, elle est simple, elle peut même être agréable. » Je vous conseille de mettre celle-ci en place, d'essayer d'en faire une routine, de mettre en place cette habitude. Si vous voulez, j'ai une vidéo sur les habitudes aussi que vous pouvez aller voir. Et vous allez voir que au fur et à mesure, et sans doute plus rapidement que ce que vous pensez, ça va amener des changements drastiques sur votre vie et sur votre bien-être. Alors ça demande du courage au début, parce qu'il faut accepter de ne pas tout maîtriser, de faire confiance à la vie. Mais rappelez-vous que les choses finissent par se dérouler correctement, même si on n'intervient pas en permanence. Lao Tse disait de la nature qu'elle ne se presse pas et que pourtant tout est accompli. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon de sagesse à garder en tête. En lâchant prise sur ce que vous pouvez changer, vous abandonnez pas vos rêves, au contraire, vous libérez votre esprit des entraves de la peur, du stress, et ça vous rend plus fort, plus clairvoyant pour poursuivre vos objectifs et y arriver avec beaucoup plus de sérénité. Le lâcher-prise, c'est vraiment un pilier fondamental. C'est un principe simple en théorie, mais vraiment radical en pratique. Et ça apporte un mieux-être qui est incomparable. Personnellement, je reviendrai en arrière pour rien au monde et j'ai l'impression que ça m'a ouvert un monde nouveau, justement. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à essayer de lâcher prise, quel exercice vous allez tenter de mettre en application pour remettre la main sur votre bonheur de façon globale. Et dites-moi également si vous avez apprécié ce format de vidéo. À bientôt!